Et on reste justement à Chaumont pour vous présenter une retraitée qui a gardé son âme de petite fille. Elle collectionne les poupées et en possède plus d'une centaine. Geoffrey Tridon et Marie-Galante Fontan l'ont rencontrée. Ces petites demoiselles, c'est ainsi que Geneviève aime les appeler. Chez elle, il y en a plus d'une centaine, habillées, coiffées, parfaitement mises. Ce qui m'intéressait, c'était de trouver des poupées abîmées, des poupées en plus ou moins bon état, et puis donc de les restaurer, de les rhabiller avec des vêtements anciens ou je fabriquais des robes avec des tissus anciens que je chinais dans les brocantes, et voilà. Elle est donc plangonophile. Le terme vient de Plangone, une courtisane grecque qui incarnait la beauté idéale. Geneviève découvre cette passion lorsque sa belle-mère lui offre 7 poupées. Et elle date d'avant la guerre de 14. Ma belle-mère me l'a donnée dans les années 60-70. J'ai commencé ma collection dans les années 2005-2006. Celui-ci qui me paraît très intéressant parce que il est très ancien et alors il a 3 faces. Là, il dort, il est réveillé et il pleure. C'est parce que j'étais professeure des écoles et j'ai travaillé beaucoup en maternelle. Et quand j'ai pris ma retraite, le monde de l'enfance me manquait beaucoup. Geneviève a fait don d'une partie de sa collection à l'Institut du patrimoine marnais. Bien plus que de simples jouets, ces poupées racontent toute l'histoire de l'enfance qui se lit sur leur visage. Elle permettait aux petites filles d'inverser le rôle, c'était la maman. Et donc c'était un objet transitionnel aussi qui permettait aux petites filles de livrer leurs émotions. Et il y avait des colporteurs qui apportaient dans les campagnes des poupées en paille. Elles étaient aussi aimées que les autres, sinon plus, parce que les petites filles pouvaient les manipuler comme elles voulaient, elles ne cassaient pas. À 79 ans, Geneviève veille sur ces petites demoiselles et prouve qu'il n'y a pas d'âge pour jouer à la poupée.